Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue la liste des pépites potentielles pour le prochain bull run. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Taraxa. Alors, qu'est-ce que c'est Taraxa? Taraxa, c'est une plateforme de contrat intelligent, compatible EVM, basée sur le consensus T-Graph, utilisant le bloc DAG, permettant au Web3 de résoudre des problèmes du monde réel. Alors, qu'est-ce que le bloc DAG? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'améliorer la rapidité des transactions et la résistance à la censure par rapport aux blockchains traditionnelles. Voilà, le plus connu évidemment qui utilise ce processus, c'est le Caspa. Donc, sur la page d'accueil, évidemment, vous allez retrouver les grandes informations. Bon, il compare les TPS. Il précise que c'est EVM compatible, donc c'est très bien parce que ça peut être attaché voilà, à Ethereum et utiliser le langage Solidity. Les transactions sont de faible coût, moins de congestion, de la décentralisation. Bon, c'est des choses qui reviennent souvent dans les blockchains de Layer 1, mais voilà. Là, vous avez vraiment la spécificité du fait que c'est un Layer 1 qui utilise le bloc DAG. Au niveau des partenaires, bien évidemment, bon, ils utilisent Chainlink. Après, vous avez d'autres plus petits projets, bien évidemment. Mais vous pouvez avoir la blockchain Taraxa sur MetaMask et c'est compatible Ledger. Donc, ça peut être pas mal pour ceux qui veulent faire du décentralisé. Vous avez également, alors on est sur un layer 1, oui j'ai oublié de le préciser, on est sur du proof of stake. Donc on peut stacker ces jetons et on voit que si vous voulez les stacker, le rendement est actuellement à 17,6%, ce qui est pas mal du tout, et environ 55% des tokens en circulation sont stackés. On retrouve également sur la page d'accueil la roadmap pour 2024. Alors, à savoir qu'en 2023, ils ont lancé leur mainnet, et donc maintenant, ça va plutôt être les apps qui vont se mettre sur ce mainnet. Alors, ils font en même temps le testnet et les mainnets. Donc, vous allez voir, premier Q 2024, premier quarter, ils lancent un gros DEX sur le testnet. Le mois d'après, ce DEX va être implémenté au mainnet. En même temps, sur le deuxième trimestre, ils vont lancer un protocole de lending sur le testnet qui sera, lui, implémenté sur le mainnet. Donc, ensuite, troisième quarter 2024. Voilà. Donc une roadmap assez dynamique. Voilà, ça se construit. C'est assez intéressant. Un petit tour sur CoinMarketCap. On voit qu'actuellement la capitalisation est de 32 millions. La fully diluted est à 88 millions. Donc on a une dilution à peu près de 40%. On retrouve ça sur l'offre en circulation. On voit qu'il y aura en tout 10 milliards de Tara. Donc Tara, qui est le token de Taraxa. Il y aura 10 milliards, pardon, d'offres totales. Et là, actuellement, il y a 3 milliards 8, donc environ 40% de dilué, comme je vous disais tout à l'heure. On va regarder où est-ce que le Tara est disponible. Alors, il y a beaucoup de plateformes, hein, même si, alors, il n'y a pas Binance ou Coinbase, les deux plus grosses, mais il y a beaucoup quand même de choix. Vous pouvez vous en procurer sur KuCoin, sur Get.io, Ascendex, MEXC ou Coinex. Donc, il y a l'embarras du choix. On peut penser que le Taraxa va bientôt intégrer les plus gros échangeurs type Binance, Coinbase, Bitget, etc. Et donc, ça va sans doute donner un coup de boost au prix, mais c'est vrai que c'est intéressant d'en acquérir avant que ça arrive sur ces grosses plateformes pour bénéficier de cette hausse. Alors, ensuite, on va s'intéresser au Twitter, où vous retrouverez toutes les actualités, hein, n'hésitez pas à les follow. Et on voit qu'actuellement, il y a 31 000 followers pour Taraxa. Concernant le graphique, alors on se rend sur TradingView, j'ai mis en weekly. On voit que le token est sorti en plein milieu du bull run mars 2021. C'était vraiment le premier pic du dernier bull run. Il y a eu un petit rebond en novembre 2021 et puis ensuite bear market de 2022. Il a été plat de juin 2022 à juillet 2023. Alors, vraiment très 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 plat, hein. Là pour le coup, c'était vraiment très plat. Et en juillet 2023, ça a explosé. Alors ça s'est fait en deux temps. Il y a eu une première explosion en août 2023, juillet-août 2023, on a retracé et puis après, on a re-explosé en novembre 2023. Et on voit ce qui est marrant, c'est que sur la première explosion, on est redescendu, on est revenu en zone de rechargement et ensuite on a re-explosé une deuxième fois et on peut voir qu'actuellement, si on reprend la dernière hausse, eh ben, on est également en zone de rechargement. Alors, ce qui serait l'idéal, c'est que là, on arrête de descendre, qu'on se calme, qu'on commence à former des petits W, puis pourquoi pas repartir à la hausse.
dans les prochaines semaines. Il faudra suivre ça. On peut également voir que on était largement en survente les 2 fois où on était vertical. On était en survente du RSI, on a retracé une première fois aux alentours du 55 du RSI, on a réexplosé et là, on a bien retracé et on est actuellement pile sur en weekly, hein, je suis en weekly là, pile sur le 50 du RSI. Donc à voir est-ce que le 50 fera office de rebond également. On se retrouve ici à court terme, en daily, je me suis mis en daily, et on voit que sur la dernière descente, on peut tracer une trendline comme ça. Donc pour savoir quand est-ce que le prix va se retourner, on peut se mettre plusieurs indicateurs, mais une simple trendline comme ça, vous voyez, hop, on peut mècher un peu au-dessus, mais on suit quand même cette tendance baissière. Donc tant qu'on casse pas cette trendline, déjà, on reste baissier. Là, comme on a vu tout à l'heure, on est en zone de rechargement du mouvement précédent. Donc là, ça devrait commencer à ralentir. On voit qu'en plus, ça correspond au petit pullback qu'on avait eu au mois de novembre. Donc là, ce qu'on va attendre, c'est que le prix casse cette trendline pour pourquoi pas repartir à la hausse. On peut également se mettre l'OBV. Vous savez que j'aime bien mettre l'OBV en daily. On voit que pour l'instant, voilà, vous voyez la ligne jaune hein, d'OBV est inférieure est en dessous de la moyenne mobile. Donc pour l'instant, on est toujours baissier. On pourrait également suivre quand la courbe jaune va croiser la courbe grise. Ça pourrait stipuler que les volumes reviennent sur le Taraxa Coin et pour potentiellement un prix qui va se retourner, qui va repartir à la hausse. Donc voilà, un indicateur à surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça peut mettre plusieurs semaines, hein, bien évidemment. Ça va peut-être pas être fait dans 2 jours. Et voilà, on a fait le tour du Taraxa, c'est tout pour cette semaine. Merci de liker et de vous abonner, ça soutient la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit point chiffré sur le top 20 et puis sur les cryptos du portefeuille. Allez, bonne semaine, ciao.